Hey, bienvenue au 5e épisode du port du casque obligatoire. Cette semaine, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Oui, qu'est-ce qu'on attend? Hey, on se dépasse de semaine en semaine. On pousse les limites du cringe toujours un peu plus loin. Alors, donc cette semaine, en fait, on se permet de rêver, hein? Oui, ben oui. Quand nos vies sont mornes et plates. Oui, effectivement. Et on porte toujours le même linge. Ben, il n'y a rien qui dit plus futur que réalité virtuelle, de toute façon. Fait que, oui, puis on a tout le temps le même linge, effectivement. Moi, j'ai un t-shirt. De toute façon, tous les podcasts, j'ai le même t-shirt. Fait que, sortez-vous pas à me voir avec un t-shirt d'Arizona. Je suis le seul qui fait de la pub ambulante de même. Et voilà, donc, Excusez. on va préserver ta dignité un peu, malgré tout, un petit peu J'en ai tard. beaucoup, mais ouais. Ce qui en reste. Alors, qu'est-ce qu'on attend? L'épisode cette semaine, c'est on va parler de où on voit le VR dans les, on va dire 12 prochains mois, mais ne soyons pas stricts là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on attend de cette plateforme-là? Parce que ça a parti en Lyon. On a eu, passé les quelques années Kickstarter qui ont donné l'Oculus. Après ça, on s'est retrouvé rapidement avec les plateformes sur le marché. Puis là, on est pas mal au point stagnant en termes de produits. À part les baisses de prix qu'il y a eu, il n'y a pas eu de nouveau matériel qui est sorti, à part, mettons, Microsoft qui ont fait leur propre casque propriétaire. Ils utilisent une technologie qui est intéressante, mais elle donne pas de possibilités nouvelles. Non, c'est ça. Ça permet de jouer aux jeux et aux expériences qui existent déjà en ce moment. Ça, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'est-ce qui va se faire de nouveau. Il y a plein d'affaires en développement qu'on a vues qui ne sont pas sorties encore, qu'on attend. C'est sûr qu'il y en a deux que. Enfin, il y en a une surtout qu'on peut pas passer à côté. Bon, on va peut-être commencer par celle-là, puis j'imagine que c'est la même que moi. C'est ce qu'on appelle le Knuckles Controller. Voilà. Donc, ça fait 2 ans qu'ils l'ont annoncé. Ouais. Le Vive avait quelques mois, puis Valve nous a présenté les Knuckles. Donc, un nouveau type de manette. Et non pas le petit bonhomme qui joue avec Sonic, là. Exact. Et non pas le meme sur VR Chat avec Knuckles. Ouais, c'est ça. On leur fera plus, on vous promet. C'est faux. On va le faire probablement. Ouais. Moi, c'est bonne chance. On fera pas de promesse comme ça. Non. En fait, on l'a fait, mais juste sur Patreon. Ok. On manque d'idées. Écrivez-nous, suggestions. Donc, bref, les Knuckles de Valve, c'est un nouveau type de manette qui avait comme particularité, en fait, de permettre d'ouvrir la main. Donc, la manette, en fait, se sert contre la main, contre le dos de la main. Comme ça, la manette se tient elle-même sur notre main. Donc, on peut ouvrir la main. Puis, quand on referme la main, on a quand même une manette à l'intérieur. Puis, depuis avec les itérations, avec les versions subséquentes du prototype, ils ont rajouté la capacité de tracker de façon sommaire. C'est pas hyper précis, mais ils sont capables de dire à quelle distance sont les doigts par rapport à la manette. Ils ont même rajouté le pouce qui n'était pas considéré avant dans la nouvelle itération. Mais ça fait 2 ans que Valve nous a montré maintenant 3 prototypes, un par année. Les développeurs ont eu le premier prototype. Ouais, je pense que le SDK était sorti même pour ça. Ouais. En fait, le Steam VR SDK intègre complètement le Knuckles. Qui est le kit de développement, les outils de programmation pour faire les jeux en VR, en fait. Puis cet été, ils ont même sorti j'oublie le nom qu'ils leur donnent exactement, mais la plateforme Steam VR offre un outil pour du tracking squelettal. C'est-à-dire que les jeux vont toujours simuler une main. Okay. Peu importe le système de contrôle que tu utilises, ça va se mapper vers une main. Donc comme ça, tu n'as pas à stipuler dans ton jeu que quand je tiens tel bouton, la main va se fermer. Ils offrent un ensemble standard de contrôle. Puis ça va permettre de relier donc Oculus, le Steam VR, les manettes standards, les nouvelles manettes, puis les Mixed Reality, en ayant toute une façon de mapper les contrôles naturels pour tous ces contrôles-là. Évidemment, le but, c'est quand on a le Knuckles, qu'on a la pleine flexibilité. Mais le jour où les gants, qui en a d'ailleurs quelques-uns qui vont être disponibles prochainement à des prix assez abordables quand même, qui vont utiliser la même technologie, le même tracking, puis ils vont être supportés quasiment naturellement, sans aucun effort par les mêmes jeux. Ça, c'est une position intéressante à avoir. J'ai hâte, le jour que tu vas pouvoir fermer ta main physiquement, puis comme t'as l'impression de prendre quelque chose pour vrai, au lieu d'avoir dans ta main un bâton ou une manette. Parce que le Vive, il y a une alternative pour fermer sa main, puis c'est qu'il y a des boutons sur le côté. Là, Ils sont pas terribles. Ils font la job, mettons, dans Super Hot. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est je prends le fusil ou je le lâche. Fait fermer ta main, l'ouvrir, c'est correct, mais ça c'est limite parce que tu as quand même physiquement quelque chose dans la main. Même si tu grippes pas. Le Oculus est quand même plus naturel parce que c'est un bouton qui est très très léger. Ouais. On pèse dans la main, donc c'est plus facile de le faire, mais ça reste un geste spécial. C'est pas physiquement le geste que tu fais. Pèser avec, tu sais là, lui là, qu'on se connaît maintenant, le deuxième, celui à côté du petit doigt là. L'auriculaire, c'est ça? Non, ça c'est le petit doigt. Anyway, faut peser avec les 2 derniers doigts en fait pour live. Démontrer mon intelligence comme ça en live, même pas en live, whatever. En live différé. En live différé. Mais bref, c'est ça. Le temps en podcast. C'est plus naturel, mais ça reste un geste artificiel.
Puis justement, j'avais vu un vidéo super intéressant des gens de Valve qui disaient qu'on serait jamais capable de simuler parfaitement lancer une balle, par exemple, tant qu'on n'aurait pas un tracking parfait de chacun des doigts. Parce que dans notre tête, on dit tout le temps qu'il y a un moment où on lâche la balle. La balle, en réalité, au baseball, va rouler à l'intérieur. Ouais, ben oui, mais c'est le même Elle que va tu peux faire des quitter par mouvements. les doigts. Puis tu parles de ça, puis ça me faisait penser justement à un jeu de baseball où tu ferais du lancer. Avec un gant, ce serait formidable. Là. Exact, parce que tu sais, pensez-y dans votre tête, là, si tu lances une balle, tu la tiens basse dans la main, tu la tiens vers le petit doigt, puis quand tu la lances, tu la fais quitter vers l'index. C'est comme ça que tu lui donnes un spin. Bon. Exact. Mais tu peux pas faire ça avec une manette. Ça prend le feedback, il faut que tu sentes la balle passer. Mais même sans ça, ça te prend le tracking de chacun des doigts dans le détail pour qu'il y ait vraiment un moment où ça quitte et la balle est libre. Fait que c'est, en fait, en réalité, toujours partiellement libre. Bref, la physique de lancer, même si c'est chose qu'on prend pour acquis, c'est très complexe. Mais même si tu as tous les doigts trackés, tu pourras jamais avoir le vrai feeling de lancer parce que tu n'as pas la grandeur de la balle dans ta main. Fait qu'à moins d'avoir, tu sais, comme les jeux de golf, là, mettons que tu as une petite corde au bout, là, fait que tu as une balle avec une corde puis tu peux se lancer, là, mais. Bolo VR. Bolo VR, ouais, hey, appelez-nous aussi. On a plein des idées de même. Ils sont toutes bonnes. C'est excellent. Toutes bonnes. Mais le point était que le Knuckles va nous ramener plus près de certaines expériences qui sont très très difficiles à faire avec les petits bâtons. L'idée de pouvoir ouvrir la main naturellement. Le monde dit même que tu peux te servir de ton clavier sans aucun problème. Parce que tu ouvres les mains, tu fais juste comme avoir un certain angle pour clairer le bâton. Mais tu peux te servir du clavier. Puis juste ça, le fait d'avoir les mains entrouvertes dans la position anatomique normale, puis que tu puisses peser sur des boutons en étirant le doigt, ça va changer les Un switch de lumière simplement. Là. Donc, moi je pense que c'est. En fait, c'est pas la solution finale du VR parce qu'à mon avis, il n'y aura jamais de output final. Il va falloir avoir des trucs adaptés aux différentes expériences. Ouais, exact. Mais pour un outil universel pour aujourd'hui, pour ce que le VR fait là, puis qui va donner des nouvelles options, il n'y a rien qui accote cet hybride-là. Ouais, exact. Puis en plus, pour ceux qui ont un Vive, les trackpads sont pas une solution idéale. Ah non, les trackpads, c'est de la crise de merde. Voilà, Ouais. ça, c'est... Y a-t-il un que son trackpad a déjà bien fonctionné sur un HTC Vive ou... Il y a certains endroits que tu cliques qui veut pas. Là. Ouais, puis je me demandais si c'est parce que j'avais garoché ma manette dans le corridor l'autre fois en golf ou c'est parce que c'était le trackpad qui marchait pas bien. Finalement, c'est vraiment le trackpad, c'est pas. Un petit peu de un, C'est un petit peu des deux. Bon, il y a un petit peu de peinture puis un petit peu de vitre cassée sur mes manettes, mais ça, c'est autre chose. Là, mais... Ça fait partie du bagage. Ouais, les trous des murs puis tout ça, c'est. Mais c'est ça, fait que bref, là, il va avoir une espèce de mini trackpad sans Knuckles, mais il va avoir des joysticks aussi. Puis, indépendamment de si c'est mieux ou si ce n'est pas, peu importe vos préférences sur les manettes, ça fait que toutes les manettes existantes vont avoir un ensemble de contrôles quasiment uniforme. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour les développeurs de se plier à toutes les plateformes différentes. Parce qu'on va avoir la parité de boutons avec Oculus. Donc, automatiquement, ça va être plus simple. Mais rendu là, tu sais, si on passe loin dans le futur, là. Proche-nous. Extrapole ton gant, puis mets ton bras, puis ton sou au complet. C'est une bonne solution, ça? Ben, c'est une solution aussi qu'il y a des limites. Le tracking corporel complet, tu sais. Ben, encore une fois, il y en a déjà qui offrent. Il y a des kits qui se vendent. Ouais, mais t'auras pas ça end-user chez vous, par exemple, pour l'instant, ou à moins de payer une fortune, j'imagine. Là. Mais je pense que il va y avoir un avenir à démocratiser le tracking, l'équivalent des POC, là, mais d'avoir une solution pour traquer différentes parties du corps. Ouais. Genre traquer les genoux, probablement que ça serait assez, je sais pas, je me pose la question. Parce qu'il y en a qui focus ses chevilles, sauf que ça crée des restrictions. Mais traquer 4-5 points sur le corps. En fait, je pense que le plus important en vrai, ce serait la taille. Ouais. Donc la rotation du tronc par rapport à la tête. Je pense que ce serait quelque chose d'important à tracker. Fait que si on pourrait avoir une espèce de ceinture, ça pourrait être intéressant, parce que ça pourrait intégrer justement de la batterie, si on va avoir des solutions sans fil. Mais si tu mets ça avec le Windows Mixed Reality qui font le inside-out tracking des mains, une ceinture avec tu combines des technologies ensemble, tu pourrais peut-être arriver à une belle technologie là, finale. Pas finale, là, mais pour une bonne utilisation. Là. Fait que clairement, il y a des kits qui sortent pour des gants qui sont relativement abordables dans les prochains mois. Des sauts complets, il y en a des assez abordables considérant ce que c'est, mais ça n'aura jamais le taux de pénétration du marché souhaité. Non, mais ça, souvent, tu vas les avoir dans les location-based VR. Fait que encore une fois, Disney World, mettons, Star Wars, ils ont une veste à pression quand tu fais tirer. Il y a d'autres places qui font ça, mais c'est vraiment plus dans des attractions précises. Mais je pense que plus le VR va évoluer, un peu en fait comme dans le livre Ready Player One, il présente ce futur-là où, oui, t'as des interfaces standards, mais t'en as des spécifiques. Puis oui, t'as un système de plugins parce que tout se plug, tout marche si tu veux, mais quand t'arrives à faire du sport ou tu veux les kits complets, ben, tu peux pousser ton expérience plus loin pour avoir des outils, des kits plus adaptés à ces jeux-là ou à ces expériences-là. Tu sais, encore une fois, si le sport en VR devient une chose,
ben oui, ça prendra peut-être des full body tracking suits. C'est que rendu là, on a parlé à l'autre épisode avant, mais réduire la taille du casque peut-être là aussi, ou la manière qu'il connecte sa tête parce que c'est pas très confortable nécessairement en VR. Mais, fait que pour continuer, je dirais quel beau segway. Voilà. En fait, ça aurait été un segway incroyable si je l'avais pas relevé, mais bon. Casser la magie pis tout, là. Un gros. Les casques, en fait, la montée de la réalité augmentée, c'est inévitable. Ouais. Parce que c'est ce qui va avoir le plus grand intérêt pour monsieur et madame tout le monde. Ouais, effectivement. Mais je pense que la convergence du VR et du AR, je pense qu'on va avoir une belle année de tout ça. Je pense qu'on va commencer à avoir des solutions qui vont être soit hybrides, soit justement qui vont nous offrir de. Oui, tu peux t'en servir en VR, mais il y a aussi des fonctions plus AR qui portent plus. Son marché cible est plus le AR. Mais oui, il va se connecter puis il va marcher pour tes plateformes VR aussi. Puis je pense que ça, c'est vers là qu'on s'en va. Parce que le VR ne sera pas une plateforme à part entière longtemps, je crois. Il va encore avoir des trucs qui vont être nativement VR, mais ça va peut-être devenir plus niche. Puis le AR va devenir plus inclusif, puis va, oui, rejoindre des trucs qui sont présentement VR. Parce que c'est pas vrai que tu as besoin d'être 100% en pleine immersion, dans le noir complet, quand tu joues à la plupart des jeux en VR. Tu pourrais accepter de voir de la réalité un peu alentour. Puis si la seule différence entre le VR et le AR, ça devient d'avoir un gasket sur le bord du casque, là, ça sera ça. Ça sera ça. Tu mettras ta cagoule VR, là, puis tu seras en VR. Mais, ta cagoule Steam. Mais je pense que justement, on va avoir des plateformes plus légères, puis des intégrations de la vie réelle ou des business plus importantes du VR. Je sais que c'est pas une prédiction bien excitante, mais ça va donner un deuxième souffle au VR parce que présentement, on dirait que les gens qui vont aimer ça ont déjà été convaincus, puis les autres sont un peu indifférents. Ouais. Je pense que le AR va pouvoir fermer le gap dans la prochaine année. Hâte d'avoir. Mais sinon aussi, autre que le AR, moi c'était les casques sans fil. Abordables, mettons là. Parce que là, je pense qu'il n'y a rien d'officiel. T'as un TP Casque pour faire ça, qui est une solution third party. Là. C'est un third party qui a développé quelque chose que je pense qu'il fonctionne très bien, selon ce que tu disais. Ça fonctionne très bien. Il y a certaines lacunes là, qui sont connues. Est-ce que je le recommanderais à tout le monde? Non, pas en sachant justement qu'il y a une deuxième version pour eux qui s'en viennent. Puis il y a une solution officielle. Ah oui, de Steam ou de HTC Vive? De HTC, qui va être compatible avec le Vive Pro et le Vive standard. Donc, non, je suggérais d'attendre ces solutions-là. Parce que en fait, c'est tellement comme un assemblage de trucs existants que ça marche. Je m'en passerais plus, là. C'est magnifique. Parce que c'est peut-être le gros désagrément en ce moment de jouer en VR sur PC. C'est le fil que tu as dans le dos qui s'en va à ton ordi. Tu es capable de t'en tirer quand même comme il faut quand tu connais un peu ton environnement et quand tu te places, mais ça reste que des fois c'est un irritant. Dans les jeux de sport, c'était un irritant que j'avais souvent. Je me prenais dans le fil parce que j'essaie d'aller vite ou je pile sur le fil. Hey, t'es sur un fil, mets ton pied sur le fil pendant que tu te déplaces, là. Il n'y a rien de plus désagréable et qui va plus casser l'immersion que ça. Là. Mon pire dans ce feeling-là, c'est quand t'es à genoux, puis là tu te relèves, tu mets le pied sur le fil, puis là tu te tires la tête par l'arrière. Ça, c'est dégueulasse. Puis ça te casse, en plus ton casse il laisse, mais tu vois plus rien. Là, mais je pense que pour le sans-fil, je pense qu'on va plus voir les plateformes stand-alone. Ouais, ben ça c'est l'autre chose aussi. Parce que les systèmes sans fil ont tellement de limitations de bandwidth, de résolution et de positionnement que c'est plus facile de focusser sur le mobile et de faire que tout est dans le casque. Hashtag tout est dans le casque. Ouais, voilà, c'est fait pour cet épisode. C'est plus facile de focusser sur ce côté-là d'expérience. À la limite, justement, comme Microsoft le fait, que le casque est capable de traquer les manettes. Les manettes. Achat de manettes. On en a rendu à 2 là. Oh, baptême. Donc, de faire du tracking inside out. Je sais que d'ailleurs, le Vive Focus fait ça aussi. Il va y avoir des manettes qui sont traquées par le casque. Donc, d'aller plus vers des processeurs mobiles qui sont de plus en plus performants. Ouais, effectivement. Et qui sont très peu énergivores. Donc, ça va avoir une autonomie très grande sur une batterie. Je pense que c'est plus là. Mais le résultat est quand même le même, c'est-à-dire qu'on va avoir des casques sans fil. Et sans ordinateur en arrière, sans rien de plus que le casque en tant que tel. Parce que pour toute la beauté des expériences PC, c'est peut-être un problème qui est plus vrai avec Steam VR aussi, mais il y a quand même une friction à faire du VR. Tandis que si c'est standalone, aussitôt que tu le mets, tu es dans l'expérience, il n'y a rien d'autre, tu pars un dash puis tu pars le jeu dedans, puis il n'y a aucun obstacle, il s'allume automatiquement quand tu le mets, tout est là. Ça va gagner beaucoup de monde. Tu sors une solution à 500$ que tu as. Ce que Mixed Reality fait dans un casque. À ce prix-là, pour ce que tu peux avoir sur un Mixed Reality, oui. À ce prix-là, pour une expérience plus mobile, non, par contre. Là. Non, c'est ça. Mais il faut vraiment que ça vaille la peine de rendre à ce prix-là. Moi, je pense que Oculus, c'est leur but rapidement. Ouais. D'avoir quelque chose en bas de 1000$ avec des vraies expériences. Je dis vraies expériences, c'est-à-dire le calibre de stock qu'on a au minimum sur PS4. Ouais.
Parce que je pense que si on est capable de dire, OK, voilà le processeur pour lequel on développe, c'est ça notre plateforme principale. Tu sais, des trucs comme Rec Room doivent être imaginables. Là. Ah oui, ça doit pas être tant demandant, là. Ça demande de l'optimisation, mettons, mais visuellement, il n'y a pas un problème. Non. Puis la plupart des bonnes expériences sont pas si lourdes visuellement en VR. Fait que de focuser sur le côté un petit peu, justement, 80 polygonal du VR, puis d'en tirer parti, ça va faire, je pense que les headsets mobiles, puis avec les processeurs mobiles accélèrent en fou. Ouais, puis le temps va avancer, puis ça va tant augmenter, les pièces vont devenir de mieux en mieux, puis de plus en plus légères, puis petites. Puis peut-être même des processeurs PC là, qui eux aussi font des bons incroyables. Ouais. Fait que sans que ce soit des processeurs mobiles, on a quand même un peu plus d'espace dans le casque VR pour tout ça. Je pense que ça aussi, si c'est pas la prochaine année, je serais bien surpris. Sinon, peut-être dans les 2 prochaines années, on va commencer à avoir une montée du standalone. Je suis pas un gros fan d'Oculus en tant que plateforme fermée, mais je pense que c'est eux qui sont présentement le plus proches de nous garrocher ça, de dire voilà notre plateforme standalone avec du tracking 6 degrés. C'est ce qui va faire du mass market et qui va faire son entrée vraiment plus dans les foyers. Puis je vais être client, tu sais. Ah ouais, ben rendu là, oui. Même si c'est Facebook qui est derrière tout ça. Puis... Ouais, ben avec les restrictions qu'ils ont établies, je pense que c'est ça qui va être le plus gros. Le plus gros espoir pour le VR, l'adoption de masse du VR. Voilà. On s'en reparlera dans un an, voir si nos prédictions étaient bonnes, on est encore content ou pas content dans un an. Puis s'il y a quelque chose de ça qui est arrivé, qui est devenu vrai avant ou qui arrive. On va vous en parler, c'est sûr. On va faire un épisode de 10 secondes, on va être juste comme on l'avait dit, c'était malade! Sinon, on en reparlera juste pas jamais, puis ça va passer dans l'oubli, comme la plupart de nos épisodes. Moi, j'aime ça de terminer sur du positivisme comme ça. Fait que, envoyez-nous encore vos commentaires en dessous de l'épisode sur Facebook et sur Twitter. On veut savoir, vous, qu'est-ce que vous attendez du VR dans la prochaine année, les prochains 2 ans, 5 ans, 10 ans, comme ça vous tente. Fait qu'on vous rappelle. Allez pas plus loin de 50 ans, on espère être mort. Ouais, c'est très honnête, faut que ça arrête ça. Là, la vie ou le podcast? Les deux, je te dis. Ouais, nice. La vie va arrêter avant le podcast, j'ai l'impression. Wow, écoute, hein. C'est bien pas on compte sur vous. On va continuer à vivre un podcast en VR après qu'on soit mort. De toute façon, nous autres, là. C'est là-dessus qu'on travaille. Ouais, fait qu'on vous rappelle qu'on est un show qui va être diffusé aux 2 semaines en direct sur Twitch. Donc le mardi, 20h, 1 sur 2. L'autre mardi étant rétro nouveau. Donc si vous m'entendez parler de VR en direct, sinon vous m'écoutez parler de VR en différé. Parlons de VR. Vous avez le choix. On est sur Twitter, sur Facebook et également pdcovr.com. Donc à la prochaine tout le monde. Ciao! Ouais.